Si quelqu'un vous traite d'amateur, rappelez-lui que ce sont des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé et des professionnels le Titanic. La suite, on la connaît tous. Croyez en vous. C'est avec ces paroles de l'acteur américain Morgan Freeman que nous débutons cet autre numéro de Business Matin. Merci, installez-vous. Business Matin, ça débute juste après ça. Deux rubriques pour ce numéro de Business Matin. Première rubrique, l'invité du matin. Nous parlerons du traitement des eaux usées avec professeur Ouattara Lassiné. Il est titulaire en chimie physique, spécialité électrochimie. Il est enseignant-chercheur au laboratoire de chimie physique à l'UFR SSMT de l'université Félix Houphouët-Boigny. Dans la deuxième rubrique, nous parlerons du SILO, du Salon international de l'aménagement de l'eau qui se tiendra du 1er au 3 décembre ici à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. L'invité du matin avec professeur Ouattara Lassiné, il est avec nous. Professeur Ouattara, bonjour. Oh, bonjour monsieur. Alors avec vous, nous parlons du traitement des eaux usées. Oui. Tout en rappelant aux téléspectateurs que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, plus précisément à l'UFR SSMT. Effectivement. Alors, qu'appelez-vous eaux usées? Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez d'être dans vos studios pour parler de ce sujet très important qui est le traitement des eaux usées. Pour revenir à votre question, je dirais simplement que les eaux usées sont des eaux qui ont été utilisées, dont la qualité a été altérée par l'homme. Ce sont des eaux qui contiennent des substances qui dénaturent sa qualité, et ces substances peuvent être des bactéries ou des substances organiques. Très bien. Alors ça, c'est un professeur d'université qui nous parle, c'est un professeur titulaire qui nous parle de manière terre à terre pour nos téléspectateurs des eaux usées. Qu'est-ce que c'est? Les eaux usées, si je prends le cas des eaux usées domestiques à la maison, nous faisons la cuisine. Oui. Ces eaux qui sont rejetées dans les égouts sont mélangées à tout ce que nous utilisons pour la cuisine. Par exemple, il y a des huiles, il y a de l'huile qui se mélange à l'eau, qui descend. Et quand nous faisons aussi le traitement des cheveux, nous avons des produits que nous utilisons qui se mélangent à l'eau et qui sont rejetés. Ce sont ces eaux-là que nous qualifions d'eau usée. Lorsqu'on lave les habits également? Lorsqu'on lave les habits, les toilettes, tout cela. Voilà, lorsqu'on fait le nettoyage avec les détergents, nous avons l'eau qui se mélange à ces produits-là et qui constituent de l'eau usée. D'accord. Et pourquoi, selon vous, devons-nous traiter ces eaux usées? Nous devons traiter ces eaux pour, dans un premier temps, préserver la santé humaine. Oui. Et dans un deuxième temps, préserver l'environnement. De manière pratique encore, comment est-ce qu'on traite les eaux usées? En quoi ça consiste? Le traitement des eaux usées consiste en suivre des étapes. Des étapes. Il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre. Et les étapes, vous les avez définies en 4. Voilà, donc nous avons la phase de pré-traitement. Ensuite, nous avons le traitement primaire. Nous avons un traitement dit secondaire et un traitement tertiaire. Alors ça se passe comment? C'est avec des appareils? C'est avec des produits? Parlez-nous d'abord de la phase de pré-traitement. La phase de pré-traitement consiste à se débarrasser des matières grossières qui peuvent exister dans l'eau, comme les cailloux, comme le sable, comme les branches. Et cela se fait par dégrillage, tamisage et même par décantation. Très bien. Donc si je vous suis bien, on a des eaux usées, on utilise un tamis. Oui. Ça filtre. Voilà, donc il faut laisser les matières grossières sur ce tamis pour éviter de perturber les traitements ultérieurs de l'eau. Et ça, c'est la phase de pré-traitement. Donc ça, c'est la phase de pré-traitement. Même dans cette phase de pré-traitement, il y a aussi le déshuilage. Parce qu'on peut avoir de l'huile, la graisse sur l'eau. Et donc, il faut apporter dans l'eau des bulles d'air pour faire remonter la graisse et racler cette graisse. Les bulles d'air, on les a comment?
C'est de l'air, donc on pompe de l'air, tout simplement, avec une machine. Ouais. D'accord. Et la machine s'appelle comment? Bon, c'est une pompe, une pompe à air, tout simplement. À air, simplement. Voilà. D'accord. La deuxième phase, c'est la phase primaire. Oui, la phase primaire consiste à faire en sorte de réduire la quantité de matière en suspension ou même de faire en sorte que la matière en suspension puisse véritablement être enlevée de l'eau. La matière en suspension. Voilà, en fait, c'est des particules qui troublent l'eau. C'est-à-dire quand nous voyons l'eau trouble, en réalité, ce sont des particules fines qui sont dans de l'eau. Dans de l'eau. C'est la présence de ces particules-là qui fait que nous avons le caractère trouble de l'eau. Et on enlève ces particules en suspension comment? Il faut ajouter des produits chimiques. Des produits chimiques. Voilà, des produits chimiques. On peut avoir le nom de certains de ces produits chimiques. On peut avoir l'alumine. L'alumine. Voilà, on peut avoir de l'alumine qu'on peut ajouter à l'eau. Pas des produits toxiques. Ce ne sont pas des produits toxiques. Donc on ajoute à l'eau. Donc ça va déstabiliser ces matières-là et qui vont s'agglomérer, vont avoir un certain poids et vont descendre dans l'eau. Donc il y aura une décantation. Très bien. Et donc la partie surnageante de l'eau, ou la séparation de cette matière solide avec l'eau qui est surnageante va continuer le traitement ultérieur. D'accord. Ensuite, le traitement secondaire. Le traitement secondaire, c'est un traitement biologique, généralement utilisé, qui s'apparente à un traitement naturel de l'eau. Et donc, il s'agit de mettre l'eau en contact avec des micro-organismes qui vont permettre de dégrader surtout la matière dissoute de l'eau usée. De manière pratique, expliquez-nous, professeur, pour les spectateurs et pour moi, le traitement secondaire. Le traitement secondaire consiste à mettre en contact l'eau avec les micro-organismes. C'est des microbes de la nature. Si nous prenons un exemple simple, quand il y a vous déposez de la viande sur le sol, au bout d'un certain temps, vous constatez que la viande a disparu. D'accord. Ça disparaît parce que dans la nature, il y a des microbes qui sont là pour consommer cette viande-là. D'accord. Et donc c'est ce même phénomène, ce même principe-là que nous utilisons dans ce système de traitement. De l'eau. Voilà, de l'eau. D'accord. Ensuite, le dernier traitement, le traitement tertiaire. Oui, le traitement tertiaire qui vient lorsque le traitement secondaire ne permet pas de traiter toute la pollution de l'eau. Parce que l'eau usée contient différents types de polluants. Et pour appliquer un système de traitement véritable à cette eau, il faut faire des analyses. Et il se trouve qu'aujourd'hui, même dans le monde entier, c'est un problème lorsque l'eau contient ce qu'on appelle des micropolluants, que nous appelons aujourd'hui des polluants émergents. Si ces polluants sont dans l'eau, il arrive que les micro-organismes n'arrivent pas à les traiter. Et quand les micro-organismes n'arrivent pas à les traiter, il faut réfléchir et trouver des alternatives. C'est en cela que nous développons aujourd'hui le traitement tertiaire. Alors, est-ce qu'il y a une nuance entre les eaux usées et les eaux polluées? On a parlé d'eau usée aujourd'hui, tout à l'heure vous parlez d'eau polluée maintenant. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Eau usée, eau polluée, c'est-à-dire que nous avons pollué l'eau par de nouvelles substances qui dénaturent la qualité de l'eau. Donc c'est de l'eau polluée. Très bien. Alors j'ai encore une autre question. On a des quartiers où on a là une certaine raréfaction de l'eau potable. Donc les gens utilisent beaucoup l'eau de pluie. Est-ce que l'eau de pluie, on peut la catégoriser dans les eaux usées? L'eau pluviale, puisque aujourd'hui nous avons l'atmosphère qui est polluée, puisque nous avons du gaz d'échappement qui s'échappe et donc se trouve dans l'atmosphère, et donc ce gaz en contact de l'eau conduit à une eau polluée. D'accord. Et donc finalement nous conseillerons à cette population de ne pas consommer directement cette eau. D'accord, donc on peut mettre l'eau pluviale, oui, l'eau pluviale, oui, dans le lot des eaux usées. Justement. Très bien. Bien sûr. Alors, en Côte d'Ivoire, est-ce que les eaux usées sont traitées? Je peux dire sur ce point que quelques efforts sont faits, mais de façon générale, les eaux usées ne sont pas traitées. Ne sont pas traitées. Et pourquoi? Et qu'est-ce que vous fait dire cela? Bon, c'est quelques investigations que nous avons menées dans le cadre de nos travaux qui nous font dire que la plupart des eaux ne sont pas traitées. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les eaux usées sont traitées? Non, je vous avais dit que la plupart des eaux ne sont pas traitées. D'accord. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit là-bas. D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a, je dis qu'il y a des efforts qui sont faits. D'accord. Il y a certains, il y a des unités industrielles qui font des efforts de traitement, mais la plupart ne traitent pas. Les eaux sont rejetées. Ok. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas dire catégoriquement que rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il y a des efforts qui sont faits, mais la plupart des eaux ne sont pas traitées. Alors, professeur, vous venez de dire qu'en Côte d'Ivoire, les eaux usées sont traitées, mais pas réellement. N'est-ce pas? Mais il existe des unités industrielles qui le font. Il y a des entreprises qui se sont spécialisées dans le traitement des eaux usées. Oui. Comment jugez-vous les actions? Ben, c'est une action louable et une action normale, puisque lorsque nous avons utilisé l'eau pour ses besoins industriels, il faut absolument traiter l'eau qui sort de cette industrie, parce que cette eau a été en contact avec certains produits chimiques qui peuvent être toxiques pour l'environnement et pour la santé humaine. Très bien. Alors, j'ai une question que je vais vous poser qui va certainement vous faire rire. Vous riez déjà. Si on vous disait aujourd'hui qu'une nourriture est empoisonnée, ok, et que du coup, on ne l'a plus empoisonnée, c'est-à-dire elle est toujours empoisonnée, mais un traitement a été fait pour que cette nourriture n'est plus empoisonnée, que vous la mangez, comment réagiriez-vous? Ben, en tant que spécialiste qui traite de ces problèmes de pollution, de danger, je pense qu'il faut des analyses plus poussées pour s'assurer de la qualité de cet aliment. Très bien. Voilà, avant de l'utiliser. Est-ce que vous pensez déjà à la question que je vais vous poser? Probablement la potabilisation de l'eau. Très bien, parce qu'on va me dire, cette eau est polluée, elle est usée, on l'a traitée, elle est potable maintenant. Comment est-ce que je réagis pour la boire? J'ai des appréhensions. Oui, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous. Et c'est l'exemple que je vous ai donné, vous avez fait le lien. Voilà. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes spécialisé dans la recherche pour ce qui est du traitement des eaux usées. Oui. Mais on dit, il y a une bouteille d'eau. Non, elle est polluée, elle est usée. Il ne faut pas la boire. Et on vient nous dire que le professeur Lassiné, professeur Ouattara Lassiné, il travaille sur ces gens d'eau et qu'il est rend potable. Maintenant qu'elle est potable, il faut la boire, pardonnez. Alors qu'on vient de nous dire qu'elle était usée. Donc vous voyez, ça fait peur. Oui, c'est vrai, vous avez raison, ça fait peur. Donc comment vous réagissez à ça? Ben, je peux dire que avant même qu'on demande à quelqu'un de consommer une telle eau, c'est que des analyses ont été effectuées. D'accord. Et si les analyses ont été effectuées et qui montrent que cette eau remplit les conditions de potabilisation et des conditions de consommation, alors il n'y a plus de problème. Donc c'est vraiment, il faut pouvoir traiter l'eau jusqu'à ce qu'à un moment donné, on puisse dire que cette eau remplit les conditions de potabilisation pour être consommée. Et vous travaillez à cela? Nous réfléchissons à cela. Clairement, ce que nous faisons, c'est que nous n'allons pas jusqu'à la potabilisation, mais nous essayons de faire en sorte que les normes internationales soient respectées en matière de rejet des eaux. Parce que n'oubliez pas que lorsque l'eau se retrouve dans la nature, l'épuration continue de façon naturelle. D'accord. Voilà, donc il faut que l'eau respecte un certain nombre de critères pour être rejetée, pour que cette épuration puisse se poursuivre. Je vais encore reformuler la question. Allez-y. Est-ce que l'eau potable que nous buvons aujourd'hui, que nous consommons, est le fruit des eaux usées traitées? Est souvent le fruit, parce que toutes les eaux que nous consommons, souvent peuvent venir des fontaines, on a de l'eau minérale, tout ça. Oui. Est-ce que l'eau potable que nous consommons, que nous retrouvons dans le robinet, tout ça, est souvent le fruit des eaux usées traitées ici? Tout est lié à une politique d'assainissement, mais généralement les eaux que nous consommons, les eaux potables que nous consommons, proviennent soit des nappes phréatiques ou bien des eaux de surface. D'accord, il ne faut pas faire peur aux téléspectateurs. Donc on peut dire avec vous qu'aujourd'hui, avec vos recherches qui sont menées, que l'eau que nous consommons chez nous à la maison, dans nos bureaux, dans nos cérémonies, dans nos villages,
ne sont pas forcément le fruit d'eau usée. Non, pas forcément. D'eau usée traitée. Pas forcément. D'accord. Voilà, parce que généralement, les eaux issues de ce traitement sont destinées à l'irrigation. À l'irrigation, d'accord. Au nettoyage des routes. Nettoyage des routes. Voilà, généralement, c'est destiné à cela. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de recyclage dans le domaine du traitement des eaux usées? Si, bien sûr. C'est un recyclage de l'eau. Ah, c'est un recyclage. Oui, puisque l'eau était propre, on l'a utilisée, l'eau est devenue sale, et nous nettoyons pour que l'eau redevienne quasi propre. Donc c'est une forme de recyclage. Donc on pourrait dire recyclage des eaux usées. Oui, le recyclage des eaux usées. D'accord. Alors vous êtes dans la recherche depuis combien de temps maintenant? Je suis dans la recherche depuis plusieurs années, mais je me penche sur la problématique des eaux usées, du traitement des eaux depuis 2005. Félicitations. Merci bien, monsieur. Et qu'est-ce que nous on peut retenir de ces recherches aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut dormir, l'Afrique tout entière, la Côte d'Ivoire singulièrement peut dormir tranquille quant à la qualité de l'eau que nous recevons chez nous? Ok, merci bien. Les recherches donnent des résultats encourageants. Depuis que nous menons ces études, nous avons abouti au fait que pour pouvoir avoir une eau de bonne qualité, une eau qui respecte les normes internationales de rejet, et il faut coupler les méthodes biologiques qui constituent les méthodes de la phase secondaire à des méthodes d'oxydation avancée, et en l'occurrence le traitement des eaux usées par l'électrochimie. Justement, ça fait l'objet même du développement d'un système de traitement que vos services ont eu l'occasion de voir. D'accord. Et donc aujourd'hui le travail à ce niveau, au niveau de la recherche, va de l'avant. Super, félicitations. Merci. Professeur Ouattara Lassine, avec vous, nous avons parlé du traitement de l'eau. Vous êtes enseignant-chercheur en chimie physique, spécialité électrochimie à l'université Félix Fabre. Oui. Merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Moi, je suis vraiment content de vous avoir reçu. Voilà, moi pareillement. Merci. Chers téléspectateurs, nous avons parlé de l'eau en première rubrique. En deuxième rubrique, nous parlerons encore de l'eau, parce qu'aujourd'hui, c'est une émission 100% eau, et qui dit eau, dit source de vie. C'est parti pour le deuxième invité qui vient nous parler du SILO, du Salon international de l'aménagement de l'eau d'Abidjan, qui se tiendra du 1er au 3 décembre ici à Abidjan. Merci professeur. Merci bien. Et on vous attend au SILO. J'y serai. C'est parti pour notre deuxième invité.